questions, c'est tout. Ils avaient des questions sur les gens, des questions sur la vie, des questions sur leurs conjoints, des questions sur leurs enfants, des questions sur leurs parents, des questions sur leurs amis, des questions dans la communauté, sur celui-là, sur l'autre. Les gens, ils ont des questions. Et quand ils ont une question à laquelle il n'y a pas la réponse, une réponse qui les satisfasse, les gens ils s'en vont. Les gens, ils lâchent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que tu ne peux pas avancer dans la lumière si tu ne développes pas ta émouna. Il faut que tu développes la foi. Il faut que tu développes la prière. Il faut que tu développes le lien avec Hachem. Il faut que tu développes le contact avec Hachem. Et que tu saches toujours qu'il n'y a aucune compréhension de ce monde qui soit une maîtrise totale. Parce que dans toute compréhension, il y a toujours Hachem. Et Hachem, il est infini. Vous comprenez? Ne croyez pas que, ne croyez pas que quand vous allez avancer, vous allez comprendre. Plus vous allez avancer, moins vous allez comprendre. Rabbi nous dit, plus tu te rapproches d'Hachem, moins tu vas le comprendre. C'est normal. Tu te rapproches de l'infini. Donc c'est normal que tu comprennes moins. Les gens, ils pensent que les gens qui avancent dans leur vie, qui progressent, alors ils comprennent mieux. C'est vrai qu'ils comprennent mieux. Ils comprennent mieux par rapport à qui? Par rapport à des débutants. Alors ils comprennent mieux parce qu'ils ont passé des épreuves et ils sont arrivés à un niveau. Mais par rapport au niveau où ils sont, ils comprennent de moins en moins. Plus ils avancent, moins ils comprennent. Plus ils sont confrontés à des questions énormes. Des questions énormes. Et si maintenant, vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas tenir. Parce que c'est pas des questions de salon, c'est des questions qui détruisent la vie. Et c'est des questions qui détruisent la vie, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Parce que ces questions-là, elles font très très mal. Donc maintenant, les gens, quand ils avancent, ils doivent progresser toujours avec l'aïmouna. On peut comprendre, c'est-à-dire, il y a une mitzvah de comprendre. C'est pas qu'il faut pas chercher à comprendre. Vous pouvez chercher à comprendre. Mais pour chercher à comprendre, pour chercher à comprendre, il faut avoir de la foi. S'il n'y a pas de foi, on ne peut rien comprendre du tout dans ce monde. Il faut avoir la foi. C'est elle qui permet d'avoir accès à la compréhension. Et donc maintenant, plus vous allez avancer, plus vous allez être confronté à des questions qui n'ont aucune réponse et qui sont de plus en plus énormes. Vous voyez, Shlomo Amelech, le roi Salomon, il dit, quand il a vu la vache rousse, il a dit, Amati hakema v'yichuka mimeni. Je pensais comprendre des choses. Pourtant, Shlomo, c'est écrit que c'était l'homme le plus chacham qu'il y avait dans le monde. C'était un homme d'une sagesse énorme, d'une compréhension énorme. Il est arrivé devant la vache rousse, il a vu qu'il ne comprend rien. Comment c'est possible que ça purifie celui qui est impur et que ça rend impur celui qui est pur? Comment ça peut avoir les deux fonctions en même temps? C'est deux fonctions qui sont opposées. Quand il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Quand il y a l'autre, il n'y a pas l'un. Comment ça marche? Il a vu qu'il est arrivé à la limite de la compréhension. Du moment où on fait confiance, on peut avancer. Quand on a envie de progresser, il faut savoir que la première leçon pour progresser, c'est la Emouna. Plus on va progresser dans la Emouna, et plus on a le droit d'avancer dans de la compréhension divine. Puisque Hachem, c'est de l'infini, et on ne peut pas avoir une approche de l'infini par de la logique. On a une approche de l'infini par la Emouna, par la foi, et ensuite, cette foi-là, elle se transforme en compréhension logique. C'est une logique, mais qui est d'un niveau très élevé. À chaque fois, elle s'élève de plus en plus, cette logique-là. Pourquoi? Parce qu'on a eu la Emouna. Cette Emouna, elle nous a donné les récipients pour pouvoir comprendre. ומי שהוא בכלל קבלת התורה, שיודע מעצמו, או קיבל מרבותיו דרכי השערים של אלו החומות של מים. Maintenant, celui qui fait partie des gens qui ont reçu la Torah, c'est-à-dire qui sait de par lui-même parce qu'il a reçu lui-même la Torah, ou kibel mirabotav, ou bien il a reçu de ses maîtres, darke Hasharim, il connaît les chemins de ses portes d'accès, shel elu achomot shel maim, il connaît les accès à ces murailles en eau, shem darke Torah, qui sont les chemins de la Torah, hu yechol lichnos bahem, lui il peut rentrer, dans ces murailles d'eau. Lechol asara chomot, il peut rentrer dans les 10 sortes de murailles.
Ad lifnei velifnim, jusqu'à l'intérieur de l'intérieur. Lifnei lifnim, c'est ce qu'on dit pour le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, qui rentre lifnei lifnim dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Aval mi she'en yodea darkei Torah. Mais celui qui ne connaît pas les chemins de la Torah, venichnas letoch yam hachokma, ve'adaat blo Torah. Il rentre dans l'océan de la connaissance, de la conscience, sans la Torah. Unitba, il va se noyer, venishka hasham, et s'enfouir là-bas. Adeovet, jusqu'à qu'il soit perdu. Shem prinat kol hamechakrim chachmei hateva, qui représente tous les gens qui ont fait des chakirot, qui ont fait des analyses, qui ont voulu comprendre les choses. Chachmei hateva, les gens qui ont essayé de comprendre avec les lois naturelles, le fonctionnement naturel du monde. Shem prinat malchut harisha, qu'ils représentent le pouvoir négatif. Shenichnesu letoch yam hadaat blo Torah. C'est ça qui s'appelle malchut harisha, le pouvoir négatif. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens négatifs. Les gens, ils sont pas négatifs. Seulement la méthode qu'ils ont utilisée, ça les a rendus négatifs. Ça a rendu leur pouvoir négatif. Le pouvoir négatif, c'est le pouvoir qui est séparé de la Emouna. C'est le pouvoir négatif. Même si c'est de la Torah, même si quelqu'un comprend la Torah. Mais si quelqu'un comprend la Torah sans la Emouna, il se trouve dans Malchut Harisha, il se trouve dans le pouvoir négatif. Parce que Kol mitzvotecha Emouna, toute la Torah, toutes les mitzvot, c'est que de la Emouna. Amen, amen, madame et amen. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas la Emouna correspondante à la sagesse dans laquelle on veut rentrer, on n'a pas le droit de rentrer dans cette sagesse-là. Il faut d'abord se préparer avec la foi qui est correspondante. Et voilà ce qui donne le pouvoir négatif. C'est-à-dire le pouvoir Malchut Harisha, le pouvoir négatif, c'est de rentrer dans l'eau de la conscience, de la connaissance, blo Torah, sans la Torah. Et ils sont rentrés dans l'hérésie et ils sont perdus des deux mondes. Ils ont perdu ce monde et l'autre monde. Ils ont tout perdu en fait. Pourquoi ils ont tout perdu? Parce que juste ils voulaient comprendre, c'est tout. Ils voulaient comprendre. Ils ont dit voilà, ce monde-là, c'est un monde qui est régi avec des lois naturelles et donc on peut comprendre ce monde-là. Et ça, c'est faux. Ce monde-là, il n'y a rien de naturel et il n'y a rien de logique. C'est tout Hachem. Ça, c'est la base. Une fois que vous avez ça, après, vous pourrez commencer, selon votre degré de foi, à essayer de comprendre votre vie. Mais c'est pour ça qu'on doit tout le temps faire Bereshit, retourner au début comme on a vu, recommencer. Parce que quand on a commencé, il n'y avait que de la foi. Vous voyez, prenez un couple, par exemple, qui s'est marié il y a quelques années, 5 ans ou 10 ans. Ils ont des problèmes de shalom bayit, ils se disputent, etc. Alors pourquoi ils se disputent? Parce que ils ont avancé dans la soi-disant compréhension de l'autre. Ils croient qu'ils comprennent leur conjoint. Alors qu'au début, quand ils ont commencé avec de la confiance. Ils n'ont pas commencé avec ils ont pas, ils ont pas commencé avec de la compréhension. La personne qui s'est mariée avec de la compréhension, les gens ils sont mariés parce qu'ils ont eu confiance, ils ont senti que c'est ça la personne qui leur correspond, etc. Ils sont engagés. Et après, ils pensent connaître la personne avec le temps. Ils pensent que maintenant, ça y est, ils ont cerné la personne, ils l'ont compris, etc. Et c'est là où ils se trompent, les gens. Il faut toujours que la confiance, elle soit plus que la compréhension.